Chers compatriotes africains, bonjour et bonsoir vous tous, ça dépendra l'heure à laquelle que vous allez regarder cette actualité sur votre chaîne Kimbody TV, chers compatriotes. Quand le silence des élites ouvre la voie à la médiocrité et à la confiscation du débat public. Dans une tribune à ton sévère et alarmiste, Elhadj Aziz-Ba dresse un réquisitoire contre ce qu'il considère comme l'une des principales causes du blocage guinéen. La démission progressive des élites intellectuelles et morales face à la montée de l'opportunisme politique. Selon l'auteur, la crise que traverse la Guinée ne se limite pas aux difficultés économiques ou institutionnelles. Elle résulte également d'un effacement des voix critiques et des compétences au profit des acteurs davantage préoccupés par la préservation de leurs intérêts que par la construction de l'intérêt général. Une analyse qui relance le débat sur la responsabilité des élites dans l'évolution politique et sociale du pays. Chers compatriotes, j'espère que vous avez tous compris l'introduction de cette actualité. C'est une tribune écrite par Elhadj Aziz-Ba, un confrère guinéen résidant aux côtés des États-Unis d'Amérique, plus précisément dans le Caroline du Nord. Chers compatriotes, c'est cette tribune que je vais vous lire. Je vais faire la lecture de cette tribune. Après la lecture, nous allons passer au décryptage de fond en comble de cette tribune. Chers compatriotes, mais pour mieux comprendre cette tribune, il suffit seulement d'écouter la lecture attentivement jusqu'à la fin. Chers compatriotes, mais avant d'aller aux profondeurs, écoutez cette petite annonce de Kimbody, juste 30 secondes. Après, je vous reviens. Écoutez. Bienvenue sur Kimbody TV, la chaîne où l'info devient impact. Ici, on décrypte l'actualité, on dévoile les coulisses du pouvoir et on donne la parole à ceux qu'on veut faire taire. Chaque vidéo, c'est un choc, une enquête, un moment de vérité. Abonne-toi, active la cloche et entre dans l'univers Kimbody TV où l'information ne se subit pas, elle se comprend. Kimbody TV, l'info sans filtre. Chers compatriotes, écoutez la lecture de cette tribune jusqu'à la fin. Le silence des élites, la victoire des médiocres par Elhadj Aziz-Ba. Chers compatriotes, les nations ne meurent pas toujours sous les coups de leurs ennemis et s'effondrent souvent lorsque leur conscience choisit le silence. La tragédie guinéenne n'est pas seulement économique, institutionnelle ou politique, elle est avant tout intellectuelle et morale. Depuis plusieurs décennies, une grande partie de l'élite nationale a déserté l'espace public. Les penseurs, les universitaires, les technocrates, les réformateurs et les patriotes éclairés ont progressivement abandonné le terrain du débat, laissant la place à une nouvelle caste dont la principale compétence consiste à servir le système plutôt qu'à servir la nation. Pendant que les véritables bâtisseurs se taisent, les opportunistes occupent les plateaux de télévision, monopolisent les réseaux sociaux et façonnent le récit national. Ils ne défendent ni des idées, ni une vision, ni un projet de société. Ils défendent des intérêts. Les mêmes familles politiques, les mêmes cercles d'influence et parfois même leurs héritiers biologiques se transforment le pouvoir comme un patrimoine privé. Les fonctions publiques deviennent des récompenses. Les institutions des instruments de clientèle et les ressources d'État un butin à partager. Pendant ce temps, le citoyen ordinaire continue d'attendre. Il attend une école digne de ce nom. Il attend un système de santé fonctionnel. Il attend l'eau, l'électricité, les routes et l'emploi. Il attend depuis si longtemps que l'attente elle-même est devenue une culture nationale. Le débat public, quant à lui, s'est transformé en un théâtre de propagande où le mensonge rivalise avec la manipulation. Des influenceurs sont mobilisés comme des mercenaires numériques. Des blogueurs sont recrutés pour fabriquer les récits artificiels. Les réseaux sociaux deviennent des champs de bataille où les clans politiques règlent leurs comptes pendant que les véritables problèmes du pays demeurent sans solution. Chers compatriotes, l'enjeu n'est plus de convaincre le peuple. L'enjeu est de l'occuper, le distraire, le diviser, l'empêcher de poser les vraies questions. Comment un pays aussi riche en ressources peut-il demeurer aussi pauvre? Point d'interrogation. Pourquoi les mêmes visages reviennent-ils sans cesse alors que les résultats restent désespérément les mêmes? Point d'interrogation. Pourquoi l'excellence est-elle marginalisée tandis que la loyauté aveugle est récompensée? Point d'interrogation. Pourquoi la compétence suscite-t-elle davantage de méfiance que la médiocrité? Point d'interrogation.
Une nation ne progresse jamais lorsque les courtisans remplacent les visionnaires, lorsque les propagandistes remplacent les intellectuels et lorsque les intérêts particuliers remplacent l'intérêt général. La Guinée n'a pas besoin de plus de slogans, elle a besoin de vérité. Elle n'a pas besoin de nouveaux sauveurs, elle a besoin de citoyens libres, exigeants et capables de penser par eux-mêmes. L'histoire enseigne une leçon humiliable. Aucune société ne se transforme durablement lorsque ses élites abandonnent leurs responsabilités morales et intellectuelles. Le réveil de la Guinée commencera le jour où ces femmes et ces hommes de savoir décideront de réinvestir l'espace public, non pour conquérir le pouvoir, mais pour réhabiliter les idées, la vérité et le sens du bien commun. Car lorsqu'une élite se tait, les démagogues gouvernent. Et lorsque le peuple cesse d'écouter les consciences, il finit toujours par subir les ambitions des prédateurs. En bon entendeur, Sali, par Elhadj Aziz Ba, depuis Caroline du Nord, vers les États-Unis d'Amérique, chers compatriotes. J'espère que vous avez tous compris le contenu de cette tribune de Elhadj Aziz Ba depuis le Caroline du Nord. Une tribune très très riche en contenu. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette tribune. Elhadj Aziz Ba, il s'adresse ici à toutes les personnes qui sont souciées de l'avenir de la Guinée, pour ne pas laisser la Guinée dans les mains de ces médiocres qui sont en train de diriger aujourd'hui la Guinée. Il a appelé ici à des intellectuels aguerris, vrais patriotes, des universitaires, des politiques, de faire des débats politiques très, très constructifs pour l'avenir de la Guinée. Chers compatriotes, nous allons passer au décryptage de cette actualité. Cette tribune met en lumière une question fondamentale qui traverse l'histoire politique de nombreux États africains. Le rôle des élites dans la construction ou la fragilisation de la démocratie. L'auteur développe une thèse forte. La Guinée souffrirait moins d'un manque de ressources que d'un déficit de leaders intellectuels et moraux. Dans son argumentaire, les universitaires, les technocrates, les penseurs et les cadres compétents auraient progressivement déserté l'espace public, laissant le champ libre à des acteurs dont la principale qualité serait leur proximité avec les centres de pouvoir. Le texte dénonce également la personnalisation du pouvoir et la reproduction des mêmes réseaux d'influence. Cette critique vise une pratique régulièrement observée dans plusieurs systèmes politiques où les postes stratégiques sont attribués davantage sur la base de la loyauté que sous celle des mérites ou de la compétence. L'un des passages les plus significatifs concerne la transformation du débat public. L'auteur estime que les réseaux sociaux et certains médias sont devenus des instruments de propagande où l'objectif n'est plus d'éclairer les citoyens, mais de les mobiliser au service d'intérêts politiques concurrents. Cette réflexion rejoint les préoccupations actuelles sur la désinformation, la polarisation de l'opinion et la manipulation de l'espace numérique. Cependant, l'analyse mérite aussi d'être nuancée. Imputer la responsabilité de la situation guinéenne uniquement au silence des élites peut apparaître réducteur. Des difficultés structurelles du pays résultent également de facteurs historiques, institutionnels, économiques et politiques plus complexes. De nombreux intellectuels, journalistes, acteurs de la société civile et universitaires continuent d'ailleurs de s'exprimer parfois au prix de fortes pressions ou de risques personnels. La force de cette tribune réside surtout dans son appel à la responsabilité collective. Elle invite des élites à sortir de leurs réserves pour participer activement à la production d'idées, au contrôle citoyen et à l'enrichissement du débat national. Elle pose également une interrogation essentielle. Pourquoi la compétence semble-t-elle souvent moins valorisée que l'élégance politique dans la gestion des affaires publiques? Au-delà de la critique du pouvoir ou des oppositions, le texte interpelle l'ensemble de la société guinéenne sur la nécessité de réhabiliter la mérite, l'expertise et la culture du débat contradictoire. Car une démocratie ne se mesure pas seulement à l'organisation d'élections, mais aussi à la capacité de ces élites
à éclairer les choix collectifs et à défendre l'intérêt général. En clair, cette tribune de l'âge Aziz Ba constitue avant tout un cri d'alarme contre ce qu'il perçoit comme une crise de conscience nationale. En dénonçant le silence des élites et la montée de la médiocrité dans l'espace public, l'auteur appelle un sursaut intellectuel et citoyen. Son message est clair. Aucune réforme durable ne pourra réussir tant que la compétence, la vérité et le bien commun ne retrouveront pas une place centrale dans la gouvernance et dans le débat public guinéen. Chers compatriotes, voilà l'actualité. Vous avez tous écouté la lecture de la tribune et maintenant voilà l'analyse complète de cette tribune de Elhadj Aziz Ba depuis les États-Unis, plus précisément dans le Caroline du Nord. Cette tribune, comme ce que je viens de vous dire, elle est très riche en contenu, raison pour laquelle je vous recommande de la partager dans tous les groupes Messenger et WhatsApp et mettez tout ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous avez comparti, je vous lis dans les commentaires et je vous réponds dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne de Kimbodi, appuyez sur le bouton abonner pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbodi TV, chers compatriotes. Et merci et j'attends que tu continues.